Chapitre 1. La perte et la responsabilité. Je m'appelle Youssef. J'ai grandi dans une petite maison avec mes parents et mes deux frères et ma sœur. Mon père était un homme doux et fort à la fois. Il travaillait dur pour nous, mais un jour, tout a changé. Mon père est mort soudainement. Je n'oublierai jamais ce jour. La douleur que j'ai ressentie ce matin-là est encore dans mon cœur. Ma mère pleurait. Mes frères et ma sœur étaient confus et tristes. J'avais seulement 16 ans, mais je savais que je devais être fort pour eux. Après la mort de mon père, ma mère a continué à travailler, mais elle était souvent fatiguée. C'est moi qui ai commencé à prendre soin de mes frères et de ma sœur. Je préparais le petit déjeuner. Je les aidais à s'habiller et je les accompagnais à l'école. Le soir, je faisais les devoirs avec eux et je racontais des histoires pour les rassurer. Je ne voulais pas qu'ils sentent trop la tristesse. Mais parfois, quand je fermais les yeux, les larmes venaient. Nous avions peu d'argent. Mon père avait laissé des dettes et ma mère ne pouvait pas tout payer seule. Nous avons dû apprendre à travailler ensemble pour survivre. Je me rappelle que chaque matin, je me levais très tôt pour aider ma mère à vendre des fruits au marché. L'après-midi, je travaillais dans une petite boutique pour gagner un peu d'argent. Et le soir, j'étudiais à la lumière d'une petite lampe, parce que je rêvais d'un futur meilleur. Chapitre 2. Le rêve de partir et d'apprendre. Depuis que mon père est mort, j'avais un rêve. Quitter notre ville pour aller en France. J'avais entendu que là-bas, on pouvait apprendre, travailler et réussir. Mais je ne parlais pas français. Tout était difficile, mais je savais que je devais apprendre. Chaque matin, je me levais à 5 heures. Je prenais mon petit déjeuner avec mes frères et ma sœur, je les préparais pour l'école. Puis je m'asseyais à mon bureau avec mon vieux livre de français. Je regardais des vidéos, j'écrivais les mots, je répétais les phrases. Parfois, j'étais fatigué, parfois découragé, mais je me disais, si tu arrêtes maintenant, ta famille ne connaîtra jamais la lumière. En parallèle, je continuais à travailler pour aider ma mère. Les journées étaient longues. Je revenais à la maison épuisé, mais je continuais mes études. Il n'y avait pas de vacances, pas de repos, juste la volonté de réussir. Chapitre 3. Le départ et la peur. Le jour de mon départ est arrivé. J'avais une petite valise et un grand cœur plein de peur. Ma mère pleurait. Mes frères et ma sœur me regardaient sans parler. Je leur ai dit, je vais revenir fort, je vais revenir avec le sourire. Quand le bus a commencé à rouler, j'ai regardé ma maison pour la dernière fois. Mon cœur était lourd, mais j'avais un rêve fort. Le voyage était long. Je ne parlais presque pas français. Quand je suis arrivé en France, j'étais perdu. Les gens parlaient vite. Je ne comprenais presque rien. Je me sentais petit et seul. La première nuit, j'ai dormi dans une petite chambre partagée avec d'autres migrants. Il faisait froid. Je pensais à ma famille. Je pensais à mon père. J'ai pleuré en silence. Chapitre 4. Les premiers pas difficiles. Les premiers jours étaient très durs. Je cherchais du travail, mais sans langue, c'était compliqué. Je marchais beaucoup dans la ville. Je regardais les vitrines. Je voyais les gens heureux et bien habillés, et moi, je me sentais pauvre et invisible. Finalement, j'ai trouvé un petit travail dans un restaurant. Je lavais les assiettes. Je nettoyais le sol. Le chef parlait vite. Je ne comprenais pas toujours, mais je faisais de mon mieux. Le soir, mes mains faisaient mal, mais mon cœur était content. Je pouvais envoyer un peu d'argent à ma mère. Chapitre 5. L'école de la maison. Chaque matin, je me levais à 5 heures. Avant le travail, je prenais mes cahiers. J'apprenais le français seul à la maison. Et j'écrivais « Bonjour, merci, je travaille, je suis fatigué ». Je répétais devant le miroir. Je parlais à moi-même. Je regardais des vidéos. Je notais chaque nouveau mot. Le soir après le travail, j'étudiais encore. J'étais souvent très fatigué, mais je continuais.
Je pensais à mes frères et ma sœur. Je pensais à leur futur. Chapitre 6. Les petites victoires. Après quelques mois, j'ai commencé à comprendre plus de mots. Je pouvais dire de petites phrases. Au travail, je comprenais mieux le chef. Je pouvais répondre « Oui, chef. Je finis. J'arrive. » Ces mots simples ont changé ma vie. Je me sentais plus fort. Je n'étais plus invisible. Un jour, une cliente m'a souri et m'a dit « Merci, vous êtes gentil. » Ce petit mot m'a donné beaucoup de courage. Le soir, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que je parlais un peu français. Elle a pleuré de joie. Chapitre 7. Le travail et la solitude. Je travaillais beaucoup. Je me levais tôt, je finissais tard. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Le soir, je mangeais seul dans ma petite chambre. Le silence était lourd. Parfois, je regardais une photo de ma famille. Je parlais à mon père dans mon cœur. « Papa, je continue pour toi. » Je me sentais fatigué, mais je n'ai jamais abandonné. Chapitre 8. Le premier rêve. Un jour, j'ai eu une idée. Je voulais avoir mon propre petit travail. Je voulais être libre. Je regardais les petites boutiques dans la rue. Je rêvais. Je me disais, un jour j'aurai ma propre boutique. Je ne savais pas encore comment, mais ce rêve est entré dans mon cœur. Quand je me réveillais chaque matin, je regardais le plafond de ma petite chambre et je respirais profondément. Je me disais que je devais continuer. Je pensais toujours à ma famille. Je pensais à ma mère fatiguée, à mes petits frères qui avaient besoin de cahiers et de vêtements, et à ma petite sœur qui aimait l'école. Mon cœur était lourd, mais mon esprit était fort. Je continuais à apprendre le français tous les jours. Je parlais seul dans la rue. Je répétais les mots doucement. Bonjour, travail, merci, demain, famille, espoir. Parfois, les gens me regardaient, mais je n'avais pas honte. Je voulais parler bien. Je voulais comprendre bien. Je voulais réussir. Au restaurant, le chef a commencé à me faire confiance. Il m'a donné plus de travail. Il m'a demandé d'aider les nouveaux employés. Quand il me parlait, je comprenais mieux. Je pouvais répondre avec des phrases simples. Chaque phrase était une petite victoire. Un jour, j'ai changé de travail. J'ai trouvé un petit travail dans une boulangerie. L'odeur du pain chaud me donnait du courage. Je parlais avec les clients. Je disais « Bonjour, voici votre pain. Merci, bonne journée. » Les clients me souriaient. Je me sentais utile. Je me sentais respecté. Le soir, je continuais à étudier. J'écrivais dans un cahier. Je peux réussir. Je dois continuer. Ma famille a besoin de moi. Je dormais peu, mais mon rêve était grand. Avec le temps, j'ai commencé à gagner un peu plus d'argent. J'envoyais chaque mois de l'argent à ma mère. Elle me disait au téléphone que mes frères allaient mieux, que ma sœur avait de bons résultats à l'école. Mon cœur était heureux. Un jour, j'ai commencé à économiser de l'argent. Je ne mangeais pas souvent au restaurant. Je cuisinais chez moi. Je marchais au lieu de prendre le bus. Je mettais chaque euro dans une petite boîte. Je regardais toujours les petites boutiques dans la rue. Je rêvais encore. Je voulais ma propre petite entreprise. Je voulais être libre. Je voulais donner un futur fort à ma famille. Un jour, j'ai parlé avec un vieux monsieur dans la boulangerie. Il m'a dit que la vie est dure, mais que le travail et la patience changent tout. Ces mots sont restés dans mon cœur. Je continuais, chaque jour, sans pause, sans repos, juste avec l'espoir. Avec le temps, ma petite boîte d'économie est devenue plus lourde. Chaque pièce avait une histoire. C'était une heure de travail, une journée de fatigue, un rêve gardé en silence. Je comptais mon argent le soir et je souriais. Je me disais que je n'étais plus seulement un migrant fatigué. Je devenais un homme avec un projet. Je continuais à apprendre le français. Je parlais maintenant avec plus de confiance. Je pouvais expliquer mes idées avec des phrases simples. Je regardais des annonces sur les vitrines.
Je cherchais une petite place pour commencer quelque chose de simple. Un jour, j'ai trouvé un petit local vide près d'un marché. Il n'était pas grand, mais il était propre. J'ai senti que c'était mon endroit. Mon cœur battait fort. J'ai parlé avec le propriétaire. J'ai utilisé mon français simple mais clair. Il a compris. Il m'a fait confiance. J'ai ouvert une petite boutique de produits simples. Je vendais du pain, du café, des fruits et quelques produits du pays. Au début, j'avais peur. Je ne savais pas si les gens allaient venir. Le premier jour, seulement 2 personnes sont entrées. Le deuxième jour, 3. Mais chaque personne me donnait de l'espoir. Je me levais très tôt. J'ouvrais la boutique avec le sourire. Je nettoyais, je rangeais, je préparais le café. Je parlais avec les clients. Je disais toujours merci. Les gens aimaient mon sourire et ma gentillesse. Petit à petit, la boutique est devenue connue. Les voisins disaient: le jeune homme est gentil, son café est bon. Je gagnais plus d'argent. J'ai pu envoyer plus d'argent à ma mère. Elle m'a dit que la maison était plus calme, que les enfants mangeaient mieux. J'ai pleuré de joie. Je n'étais plus seulement en train de survivre. Je commençais à vivre. Je regardais le ciel le soir devant ma boutique et je pensais à mon père. Je lui disais dans mon cœur que je n'avais pas abandonné, que sa famille allait bien. Les mois ont passé et ma petite boutique est devenue un lieu connu dans le quartier. Chaque matin, je voyais les mêmes visages. Des voisins, des travailleurs, des étudiants. Ils entraient, me saluaient et souriaient. Je me sentais chez moi. Je continuais à me lever très tôt. Je préparais le café. Je coupais le pain. Je nettoyais le sol. Mes mains travaillaient, mais mon cœur était calme. Je n'étais plus stressé comme avant. Je savais que je construisais quelque chose de vrai. J'ai commencé à gagner assez d'argent pour penser plus grand. J'ai acheté plus de produits. J'ai ajouté des jus, des gâteaux et des petits plats simples. Les clients aimaient beaucoup. Ils restaient plus longtemps. Ils parlaient avec moi. Un jour, un homme est venu et m'a dit: tu travailles bien, tu es courageux. Ces mots ont touché mon cœur. Je me suis senti fier. J'ai commencé à économiser encore plus. J'ai pensé à ouvrir une deuxième petite boutique. J'ai aussi pensé à aider ma famille à venir me voir un jour. Je voulais leur montrer ma nouvelle vie. Je téléphonais souvent à ma mère. Elle me disait que mes frères devenaient grands, que ma sœur rêvait d'aller à l'université. Je lui ai promis de l'aider. Je n'étais plus le jeune homme perdu qui ne parlait pas français. J'étais un homme qui parlait, qui travaillait, qui réussissait. Chaque soir, quand je fermais la boutique, je regardais les lumières de la ville et je souriais. Je sentais que mon futur était en train de changer. Avec le temps, j'ai ouvert une deuxième petite boutique. Elle était un peu plus grande que la première. Quand j'ai reçu les clés, mes mains tremblaient. Je me souvenais de mes premières nuits dans la petite chambre froide, quand je n'avais rien. Et maintenant, j'avais 2 boutiques. Je travaillais encore plus, mais j'étais heureux. J'avais aussi commencé à donner du travail à 2 jeunes comme moi. Ils étaient migrants. Je leur parlais doucement. Je leur disais que la patience et le travail changent la vie. Mon argent augmentait. Je pouvais économiser, payer les charges et aider ma famille. Un jour, j'ai envoyé assez d'argent pour réparer la maison de ma mère. Elle m'a envoyé une photo de la nouvelle maison. J'ai pleuré longtemps. Mes frères avaient de nouveaux vêtements. Ma sœur avait un nouveau sac d'école. Elle m'a dit au téléphone: grand frère, je veux être médecin. Je lui ai répondu: tu peux, je serai toujours avec toi. Je me sentais fier. Mon père n'était plus là, mais je sentais que son esprit était avec moi. Je n'avais plus peur du futur. J'avais confiance. Un jour, j'ai acheté une petite voiture. Je me suis assis dedans et j'ai respiré longtemps. C'était la première grande chose que j'achetais pour moi. Je me suis dit: tu as changé ta vie. Je pensais toujours à mes débuts, à la faim, à la fatigue, à la solitude. Et maintenant, je vivais avec la lumière dans mon cœur.
Un jour très spécial est arrivé. Après des années de travail et de patience, j'ai pu faire venir ma mère, mes 2 frères et ma sœur en France. Quand je les ai vus sortir de l'aéroport, mon cœur a battu très fort. Ma mère a couru vers moi. Elle m'a pris dans ses bras et elle a pleuré. Moi aussi j'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai senti que ma vie avait vraiment changé. Je les ai emmenés dans ma maison. Ce n'était pas une grande maison, mais elle était propre, chaude et pleine de lumière. Mes frères regardaient tout avec de grands yeux. Ma sœur souriait tout le temps. Ma mère me regardait avec fierté. Le soir, nous avons mangé ensemble autour de la table. Pour la première fois depuis la mort de mon père, nous étions tous réunis et calmes. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de faim. Il y avait seulement la paix. Les jours suivants, j'ai inscrit mes frères à l'école. Ma sœur a commencé à apprendre le français. Ma mère se reposait enfin. Elle n'était plus obligée de travailler dur comme avant. Elle souriait plus. Je continuais à travailler dans mes boutiques, mais je rentrais toujours tôt pour être avec eux. Chaque soir, nous parlions, nous rions, et parfois nous racontions des souvenirs de mon père. Nous parlions de lui avec amour et sans douleur. Je regardais ma famille et je me disais, tu as réussi. Je n'étais plus le jeune garçon triste et pauvre. J'étais devenu un homme fort. J'avais changé le futur de ma famille. Aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je n'ai plus peur. Je n'ai plus ce poids lourd dans la poitrine. J'ouvre la fenêtre, je regarde le ciel et je respire doucement. La lumière du soleil entre dans la maison et je sens la paix. Ma mère prépare le thé dans la cuisine. Mes frères se préparent pour l'école. Ma sœur lit ses livres en français avec un grand sourire. La maison est pleine de vie. Parfois, je m'assois seul un moment et je pense à mon père. Je lui parle dans mon cœur. Je lui dis que sa famille est en sécurité, que ses enfants ont un futur, que son sacrifice n'a pas été perdu. Mes boutiques fonctionnent bien. J'ai maintenant plusieurs employés. Je suis respecté dans le quartier. Les gens me connaissent. Ils me saluent avec le sourire. Je ne suis plus invisible. Je suis devenu un homme utile. J'ai acheté une maison un peu plus grande pour ma famille. J'ai aussi commencé à économiser pour ouvrir un nouveau projet. Je veux aider d'autres jeunes migrants. Je veux leur dire que tout est possible quand on ne baisse pas les bras. Ma sœur continue ses études. Mes frères ont de grands rêves. Ma mère vit enfin sans fatigue. Elle sourit plus qu'avant. Et chaque fois que je vois son sourire, je sais que j'ai gagné la plus grande richesse de ma vie. Je n'ai jamais oublié d'où je viens. La pauvreté, la douleur, la solitude, la peur, tout cela est encore dans ma mémoire. Mais maintenant, ces souvenirs me donnent de la force, pas de la tristesse. Si quelqu'un me demande aujourd'hui, est-ce que la vie peut changer? Je réponds toujours, oui, la patience, le travail et l'amour changent tout. Et chaque soir, quand je ferme les yeux, je remercie la vie. Je remercie mon père. Et je remercie ce jeune garçon que j'étais, parce qu'il n'a jamais abandonné. If my story has touched your heart, inspired you, or reminded you that no matter how hard life gets, you can overcome and grow, then I have a small request. Please subscribe to the channel and turn on the notification bell. By doing this, you will not miss the many more videos that are coming. Videos full of motivation, inspiration, and stories that can help you grow, develop, and see the beauty of life even in the hardest moments. Your support means the world. Every story I share is meant to remind you that you are capable, resilient, and deserving of success. And there are even more stories waiting for you, new, updated, and full of hope that will make you smile, feel inspired, and encourage you to never give up. So if this story inspired you, join our journey, subscribe, and be ready for what's coming next. Life is full of possibilities, and together we can explore them. Thank you for being here, and remember, your courage and determination can turn every struggle into a triumph.